Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Ma mère est une sorcière. Je m'appelle Pirella. Et si vous voulez une preuve de l'existence des sorcières, eh bien la voilà. Ma maman est une sorcière. Une vraie, une formidable sorcière. Avoir une maman sorcière, c'est vraiment du tonnerre. Notre maison est remplie de flacons, de lotions, de chaudrons. Maman et moi, quand on fait la cuisine, ce n'est pas pour préparer des gâteaux au chocolat. Non, 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 c'est bien mieux que ça. Nous, on prépare des soupes de queue de rat et de limaces vertes, des purées de pâtes d'araignée et des gelées de serpents à sonnette. Le soir, je fais réciter à maman ses formules magiques. C'est très compliqué et maman doit souvent réviser. Quelquefois, elle se trompe et me transforme en corbeau ou en poireau. Ou bien elle oublie ses formules. Alors elle s'énerve et de rage me transforme encore en corbeau ou en poireau. Mais elle est tellement désolée que pour se faire pardonner, elle fait tout ce que je veux. Elle m'emmène faire un tour sur son balai magique, au-dessus de la tour Eiffel, et toute la nuit on fait des loopings dans Paris. Elle fait apparaître sous mon nez des montagnes de croissants tout chauds. J'aime bien, et ça change des pâtes d'araignée. Oh, on passe de bons moments, maman et moi. Et attention, il ne faut pas m'embêter, sinon gare. Elle a transformé en statues tous les chiens qui aboyaient sur mon chemin. Et quand je vais à l'école à vélo, elle suspend les voitures dans les arbres pour éviter les accidents. Mais maman a un épouvantable caractère de sorcière. Et quand elle se met en colère, le pire peut arriver. Et hier, c'est justement le pire qui est arrivé. Hier, maman est allée voir ma maîtresse, mademoiselle Yo-Yo. Vous devriez parler des sorcières en classe. Je suis sûre que les enfants adoreraient ça. Mademoiselle Yo-Yo, qui ne savait pas à qui elle avait affaire, a ri en plissant les yeux. Vous savez bien que les sorcières n'existent pas. Ce n'est vraiment pas la peine de parler aux enfants de ces personnages ridicules. Oh, alors maman est entrée dans une colère noire. Ses yeux sont devenus rouges vifs. Elle a écarté tout grand ses 10 doigts, a craché quelques mots stridents, et aussitôt, mademoiselle Yo-Yo s'est retrouvée transformée en un affreux crapaud plein de pustules. J'étais vraiment embêtée parce que moi, je l'aime bien, ma maîtresse. Maman est très contente d'elle. Mademoiselle Yo-Yo, maintenant, c'est vous qui êtes un personnage ridicule. Et nous avons quitté l'école. Dépêche-toi, Pirella. J'ai un grand repas à préparer, m'a dit maman. En effet, ce soir-là, elle attendait ses copines sorcières. Elle n'avait pas vu depuis des mois. Maman s'est précipitée dans la cuisine. Elle a sorti du placard des mixeurs, des batteurs, des pilons et des râpes. Elle a préparé un festin de bave d'escargot monté en chantilly, de soufflé à la limace et de flancs de pieuvre. Et à la tombée de la nuit, ces dames sont arrivées, les unes après les autres, sur leur balai. Si vous saviez comme les sorcières sont bavardes, quand elles sont ensemble, elles crient, elles piaillent. Je m'ennuyais ferme. Maman ne faisait même plus attention à moi. Elles étaient bien trop occupées à échanger des formules et des recettes. Toute seule dans mon coin, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mademoiselle Yo-Yo. Je m'inquiétais pour elle. Alors j'ai enfilé mon blouson et je suis sortie. L'école n'était pas très loin, cachée derrière un grand portail vert épinard. J'ai eu du mal, mais j'ai réussi à l'escalader. J'ai sorti une lampe de ma poche, je me suis mise à 4 pattes et j'ai parcouru la cour de long en large. Et tout à coup, je l'ai vue. Elle était là, blottie contre la porte de la classe, avec sa peau verte et brune, ses pattes palmées, sa grande bouche et ses pustules. Je me suis agenouillée et je lui ai dit « Mademoiselle Yo-Yo, je suis désolée. Comptez sur moi, je vais vous tirer de là. » J'ai repensé aux heures que j'avais passées avec maman à réciter des formules magiques et je me suis dit que ça allait enfin me servir à quelque chose. J'ai essayé toutes les phrases qui me revenaient en mémoire. Et pataloc, et folilvoc, et patacoc, et voilà le choc. Kivalac, Seravac, Atouvac, c'est dans le sac. Zigoulik, patloulik, abolique,
c'est moi la plus magique. Mais rien ne marchait. Je commençais à mélanger toutes les formules. Je me suis dit que le mieux, c'était encore d'inventer des formules. En regardant mademoiselle Yo-Yo droit dans les yeux, j'ai déclamé d'une voix solennelle. Sorcière entre toutes les sorcières, que la magie m'éclaire du ciel à la terre, et que l'affreux crapaud se change illico en belle demoiselle Yo-Yo. Mademoiselle Yo-Yo a poussé un croix sinistre. Ça ne marchait pas. J'étais catastrophée. Alors je me suis énervée moi aussi, comme maman tout à l'heure. J'ai ébouriffé mes cheveux, j'ai frappé le sol du pied en faisant les gros yeux, j'ai crié, j'ai craché, je me suis roulée par terre. Pourtant, malgré tous mes efforts, mademoiselle Yo-Yo ne retrouvait pas, mais alors pas du tout, ses cheveux bouclés ni ses longues jambes d'institutrice. Elle continuait à me regarder avec ses grands yeux de crapaud, effrayée, désespérée. Et moi, je me suis calmée. J'ai pris mademoiselle Yo-Yo dans mes mains, je me suis assise sur le banc, sous le marronnier. Je suis désolée, mademoiselle Yo-Yo. Je suis fille de sorcière, mais je ne suis pas encore sorcière moi-même. Je suis trop petite. Il n'y a que maman qui puisse vous délivrer. Puis, comme il faisait très froid, je l'ai mise sous mon pull pour la réchauffer, et toutes les deux, nous nous sommes endormies sur le banc. Le jour commençait juste à se lever quand maman est arrivée sur son balai, dans une bourrasque glacée. Elle était suivie d'une foule de sorcières que je ne connaissais pas. Et dans la cour de l'école, c'était un sacré embouteillage de balais. Maman s'est précipitée vers moi et m'a prise dans ses bras. « Pirella, ma chérie, enfin te voilà, j'étais folle d'inquiétude, je t'ai cherché partout. J'ai alerté toutes les sorcières de la terre. Nous avons arrêté la circulation, nous avons mis sans dessus-dessous tous les immeubles de Paris. J'ai même vidé la Seine. J'avais peur que tu sois tombée dans l'eau. » Je faisais bien attention à ne pas me serrer trop fort contre maman pour ne pas écraser mademoiselle Yo-Yo. Les autres sorcières, gênées par ces embrassades, ont fini par s'éparpiller dans le ciel en tournant le dos au soleil levant. Et nous nous sommes retrouvés seuls, maman et moi. Je me suis dit, Pirella, c'est le moment ou jamais de sauver ta maîtresse. Mais je n'osais pas sortir mademoiselle Yo-Yo, j'avais peur que maman se mette à nouveau en colère. Pour gagner du temps, j'ai dit, j'aimerais bien voir comment tu vas t'y prendre pour ranger tout le fouillis que tu as mis dans Paris. Cela ne va pas être facile. Pas de problème, ma chérie. Monte sur mon balai, tu vas voir de quoi je suis capable. Nous avons décollé aussi sec et hop, un coup de baguette par-ci, un looping par-là. En 2 temps, 3 mouvements et quelques formules bien cadencées, maman a rétabli la circulation, rangé les immeubles et rempli la Seine. En descendant du balai magique, j'ai perdu l'équilibre et j'ai laissé échapper mademoiselle Yo-Yo. Je crois que les loopings lui avaient donné mal au cœur. Elle avait une drôle de couleur. Maman l'a prise dans ses mains. « Mais, Pirella, où es-tu, ce ravissant petit crapaud ?» Vous savez, les sorcières ont une très mauvaise mémoire. « Eh bien, ma petite maman, tu te souviens quand tu es venue me chercher à l'école ? Oh, j'ai oublié l'école. Il est presque 9 heures. La maîtresse va être furieuse. Alors là, j'ai respiré un grand coup. Eh bien, justement, maman, la maîtresse, la voilà. » Maman a poussé un cri. « Oh, je me souviens ! J'avais décidé de délivrer mademoiselle Yo-Yo avant le dîner, mais j'étais si occupée. Bon, je vais arranger ça, ne t'inquiète pas, Pirella. Mademoiselle Yo-Yo ne se souviendra de rien. » Et aussitôt, maman a fait gigoter sa baguette au-dessus de mademoiselle Yo-Yo, qui s'est mise à tourner comme une toupie, et quand la toupie s'est arrêtée, mademoiselle Yo-Yo avait retrouvé son doux visage d'institutrice, et moi, j'étais dans la cour, mon cartable à la main. La cloche a sonné, tous les enfants se sont engouffrés dans la cour et maman s'est sauvée en me faisant un clin d'œil. Mademoiselle Yo-Yo a tapé dans ses mains. « En rang, les enfants! Ce matin, je vais vous raconter des histoires de sorcières vraiment extraordinaires. » Puis elle s'est dirigée vers la classe. Et là, tout le monde a remarqué sa drôle de démarche. Mademoiselle Yo-Yo sautillait sans arrêt. Et ça lui donnait un petit air très gai. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.